Bonjour, on est maintenant à 9 jours de cet épouvantable séisme qui a frappé le Népal. J'y suis parti en tant que directeur médical de la chaîne de l'Espoir pour voir ce qu'on pouvait faire sur place parce que je pensais qu'on ne pouvait pas rester insensible à la douleur de cet épouvantable phénomène. Sur place, j'ai réussi à prendre quelques contacts, en particulier avec un hôpital orthopédique où notre proposition d'aide a été assez vite acceptée. Un anesthésiste de la chaîne de l'Espoir est là-bas et il est en train, actuellement, à l'heure où je vous parle, d'aider les anesthésistes sur place qui sont absolument éprouvés dans leur fatigue parce qu'ils ont été obligés de travailler 24 heures sur 24 pendant quelques jours. Donc, nous ont demandé une aide pour l'anesthésie. Deux infirmières vont partir dans les prochaines heures, spécialement pour aller prendre en charge les pansements de ces pathologies des membres inférieurs qui sont des écrasements des membres inférieurs et des fractures ouvertes des membres inférieurs. Et pour tout ça, la chaîne possède assez de savoir-faire pour pouvoir se rendre utile là-bas. On est un peu dans le creux de la vague avec une diminution tout à fait nette des hospitalisations et des blessés. Les hôpitaux commencent non pas à se vider parce qu'ils se remplissent au fur et à mesure qu'ils se vident, mais les opérations sont de moins en moins des problèmes de grande urgence. Le problème, c'est qu'il va apparaître d'une manière assez vraisemblable dans les jours qui viennent deux types de problèmes. D'une part, les complications des premières interventions chirurgicales. Moi, je ne connais pas de chirurgien qui n'ait pas de complications, en particulier de complications septiques, d'infections post-opératoires qui ne manqueront pas de survenir, bien entendu. Et puis, on va avoir vraisemblablement aussi une deuxième vague de traumatisés qui sont ceux qui actuellement sont encore dans les villages, non accessibles encore par la route. Et comme le Népal ne possédait que deux hélicoptères, ces malades n'ont pas pu être encore descendus. Les hélicoptères arrivent et vraisemblablement les hôpitaux vont recommencer avec une deuxième vague d'hospitalisation.